à tous, alors aujourd'hui je suis un petit peu émue de faire ce podcast. Je viens de recevoir donc ce témoignage sur la méthode Vitalité. Bon, ce témoignage parle du spécial côlon irritable, qui cependant est une méthode pour régler les problèmes de ventre au sens large, par exemple perte de masse graisseuse au niveau du ventre, sensation de légèreté, de bien-être, de s'aimer beaucoup plus dans le changement de notre âge vieillissant, en changeant après 40 ans ou pas loin de la quarantaine. Aussi le passage de la menstruation à la ménopause avec tout ce que ça engendre comme symptômes physiques et mentaux. Donc c'est plutôt le ventre et les femmes, bon les hommes pour certains aussi, mais cependant c'est quand même beaucoup les femmes qui souffrent quand même du ventre. Donc voici le témoignage. Mal au ventre. Quelqu'un frappe à la porte. « Hé, tu es là ? Tu as bientôt fini ?» me demande ma belle-sœur à travers la porte de la salle de bain sur un ton impatient. Moi de répondre « Un petit moment. J'ai presque fini. » Alors que je sais que ce n'est pas vrai. « Et il y en a d'autres qui veulent aller aux toilettes » rétorque-t-elle pleine de reproches. Honteuse, j'aurais voulu disparaître ou m'enfuir par la fenêtre, si ça n'avait pas été la fête d'anniversaire de mon frère. Encore une fois, mon intestin était détraqué à un moment des plus gênants. Cela faisait déjà 20 minutes que j'étais aux toilettes. Entre-temps, une queue s'était formée devant la porte et tout le monde attendait que je libère enfin la salle de bain. Hélas, c'était loin d'être terminé. Mon intestin gargouillait et n'avait pas l'air de vouloir se calmer. Ici, je vais vous parler de mes problèmes d'intestin, qui ont duré des années, et de mon parcours vers une vie épanouissante sans aucun incident. Mes mots me torturaient tellement que j'avais en permanence peur qu'ils se répètent. Mais aujourd'hui, je suis enfin guérie. Tout cela est arrivé grâce aux découvertes scientifiques qui m'ont ouvert les yeux et totalement changé la vie. Depuis que j'en ai eu connaissance, je n'ai plus aucun problème d'intestin. Je vis à nouveau sans souci et me sens totalement libérée. Je n'ai plus peur de la réapparition des diarrhées, des douleurs abdominales ou des ballonnements. Je souhaite partager ces découvertes avec vous pour que vous aussi, vous n'ayez plus à lutter contre les douleurs abdominales, les ballonnements ou les diarrhées et que vous puissiez planifier votre vie comme vous le voulez. Et pour commencer, je vais vous raconter mon histoire. Cela arrivait la plupart du temps de façon inattendue, soudainement. J'avais dû à plusieurs reprises faire l'expérience désagréable de devoir me rendre aux toilettes de toute urgence, alors qu'il n'y avait pas aux alentours. Pour éviter de tels désastres, je planifiais donc tout dans le moindre détail. Mes amis se moquaient de moi, mais ils ne savaient pas ce que je vivais. Les douleurs arrivaient toujours subitement et par poussées, de sorte que je ne pensais qu'à ça. Ce qui m'irritait le plus, c'est de ne même pas comprendre ce qui les déclenchait. Une fois, j'ai même arrêté de manger des produits laitiers pour savoir si je ne souffrais pas d'une intolérance au lactose. J'avais même renoncé à ma pâte à tartiner à la noisette préférée au petit déjeuner. Les douleurs ont cessé pendant 2 semaines et puis ça a recommencé. De nombreuses personnes écrivaient aussi sur internet que les crudités leur posaient problème car elles étaient difficiles à digérer. J'ai donc décidé de ne plus manger de salade, de tomates et de concombres, ce qui était particulièrement difficile pour moi. Mes ballonnements ne se sont pas arrêtés pour autant. Les crudités n'étaient donc pas à l'origine de mes douleurs. Pendant un certain temps, j'ai même méticuleusement tenu un journal sur mon régime alimentaire. Peut-être que je ne supportais pas certains aliments tels que les noisettes ou certains fruits. Sans résultat. La diarrhée apparaissait et disparaissait sans aucune logique. Je suis donc allée consulter mon médecin dans l'espoir qu'il puisse soulager mes maux permanents. Ce qui s'est alors passé va vous paraître incroyable. Vous imaginez ce qu'on peut ressentir quand les médecins vous disent que vous êtes une malade imaginaire ? Pendant 3 ans, je suis allée de médecin en médecin et j'ai toujours entendu le même diagnostic. Je suis allée chez mon médecin de famille pour la première fois il y a 5 ans. Il m'a alors conseillé de me rendre chez des spécialistes afin de pouvoir exclure toute autre maladie grave, ce que j'ai donc fait. Pendant quelques années, j'ai passé tous les examens possibles, y compris 2 examens gastro-intestinaux, seulement pour entendre dire encore et encore que je n'avais en fait rien et qu'on m'envoie chez un autre médecin avec une nouvelle ordonnance. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me sentais. J'avais le sentiment que les médecins me renvoyaient vers d'autres tout simplement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Au fil du temps, je ne me sentais plus prise au sérieux et j'ai donc décidé de résoudre moi-même le problème. J'étais désemparée, mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le moment où je me suis retrouvée humiliée aux toilettes a changé ma vie. Revenons-en à mon expérience humiliante dont je parlais au début avec la file d'attente devant la
porte de la salle de bain et moi qui étais coincée avec ma diarrhée et mes douleurs abdominales. C'était le 50e anniversaire de mon frère. À cette occasion, nous avions organisé une grande fête avec buffet et musique live en son honneur. Tous ses amis, dont je connaissais la majeure partie, étaient présents. La fête battait son plein lorsque mon bas-ventre a commencé à gargouiller. « Pitié, pas maintenant !» me suis-je alors dit. J'ai très vite réalisé que ça n'allait pas en rester à un gargouillement. Même si j'essayais de l'ignorer, je savais bien que je n'y parviendrais pas et que je devrais aller aux toilettes immédiatement. Et c'est ainsi que je suis restée assise pendant 20 bonnes minutes avec des douleurs abdominales et une diarrhée persistante. Et quelqu'un a frappé à la porte. Il m'a fallu encore 5 minutes interminables pour que mon intestin se calme et vous pourrez sans doute comprendre, ce furent les minutes les plus longues de ma vie. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle de bain et que j'ai vu toutes les personnes qui attendaient, j'ai à peine osé les regarder dans les yeux. J'avais tellement honte. Le temps que j'avais passé aux toilettes dans la frustration, le désespoir et la honte avaient certes permis à mon intestin de se calmer, mais avaient fait complètement disparaître ma bonne humeur. Jean, le meilleur ami de mon frère, avec qui j'ai grandi aussi, avait remarqué ma tristesse et m'a demandé ce qui se passait. C'est exactement à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose à laquelle je ne me serais jamais attendue. Je m'étais confiée, oui, j'avais vidé mon sac, et je lui avais parlé de mes problèmes intestinaux, de cette honte et de ce sentiment de peur qui m'accompagnait constamment. Il a baissé la voix et murmurait « Tu ne vas pas le croire, mais je peux peut-être t'aider. » Comment cette découverte surprenante a marqué un vrai tournant. Jean m'a parlé d'un podcast scientifique qu'il avait écouté peu de temps avant. Dans ce podcast, un professeur parlait des recherches sur la barrière intestinale. Jean commença à m'expliquer que la barrière intestinale était comme une sorte de porte entre l'intérieur de l'intestin et la circulation sanguine. Elle doit d'une part être perméable pour les nutriments absorbés et les laisser passer. D'autre part, elle doit empêcher les parasites indésirables, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons ou les substances nocives, de traverser la paroi intestinale et de pénétrer dans le sang. Un groupe de chercheurs avait découvert que la barrière intestinale était anormalement perméable chez pas mal de patients souffrant de troubles intestinaux récurrents. Ils avaient même pu montrer qu'il existait des lésions infimes, appelées microlésions, dans la barrière intestinale, qui permettaient aux agents pathogènes et aux substances indésirables de traverser la barrière intestinale. Ces derniers peuvent irriter le système nerveux intestinal sensible, ce qui peut entraîner des problèmes intestinaux tels que diarrhée, douleurs abdominales et ballonnement. Les patients examinés présentaient donc un intestin trop perméable, en quelque sorte perforé. Les chercheurs avaient également découvert d'autres liens de cause à effet. Par exemple, que le stress pouvait également conduire à un intestin perforé. Cela expliquerait également pourquoi, dans les cultures occidentales notamment, de plus en plus de personnes souffrent de troubles intestinaux récurrents tels que les diarrhées, les maux de ventre et les ballonnements. Au travail, j'avais en effet beaucoup de stress, mais je n'aurais jamais pensé que cela pouvait influer sur mon intestin. Même si la discussion avec Jean était des plus intéressantes, je remarquais que les crampes intestinales recommençaient. J'ai donc soudainement interrompu la discussion et je suis rentrée chez moi. À peine arrivée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et immédiatement commencé mes recherches. J'ai alors découvert que beaucoup de personnes souffrent de douleurs intestinales chroniques et je n'étais donc pas la seule. Mais que pouvait-on faire contre cela ? J'étais l'une de ces millions de victimes jusqu'à ce que je trouve enfin une solution à mes années de douleurs intestinales. Mes recherches étaient de plus en plus approfondies et devenues si scientifiques que je n'étais plus en mesure de les comprendre. Je vous épargnerai les heures de recherche qui m'ont empêché de dormir cette nuit-là. Je vous résume donc brièvement mes découvertes. Plusieurs études scientifiques ont effectivement établi un lien entre la diarrhée récurrente, les douleurs abdominales, les ballonnements et les dommages de la barrière intestinale dont parlaient Jean. Les problèmes restaient que les symptômes déclenchés étaient, tout comme pour moi, extrêmement différents. Parfois les douleurs abdominales dominaient, puis de nouveau la diarrhée ou les ballonnements, mais parfois également la constipation. Mais la plupart des préparations qui sont sur le marché ne soulagent que l'un des symptômes sans améliorer la cause réelle, à savoir l'intestin perforé, ce qui n'aide donc pas vraiment les personnes concernées. De plus, la preuve que cet intestin perforé ne peut être établi par le médecin qu'au moyen d'un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire en excluant individuellement toute autre cause possible. Les personnes touchées sont donc souvent comme moi, elles consultent des médecins pendant des années sans vraiment savoir ce qu'elles ont. Ah, ma tête bourdonnait à nouveau de termes médicaux et scientifiques. Mais tout cela ne résolvait malheureusement pas encore mes problèmes.
C'est là que mon portable s'est mis à vibrer. Un SMS de Jean. Je ne t'ai toujours pas donné le conseil qui a également aidé une de mes connaissances, et c'est la méthode vitalité côlon irritable. Apparemment, ça a bien fonctionné pour lui. Je t'embrasse et espère que tout ira mieux. Jean. Méthode vitalité côlon irritable ? Le nom me disait quelque chose, mais qu'est-ce que c'était ? Je me suis donc remise à mes recherches, mais cette fois en cherchant directement la méthode que Jean m'avait recommandée. Et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. La méthode vitalité côlon irritable contient un accompagnement incluant une réelle solution en nous transmettant comment fonctionne le corps et de quoi il a vraiment besoin pour être autonome sur sa santé, et en mettant en place de nouvelles habitudes santé avec un complément spécial d'une souche bactérienne qui a à l'origine été isolée de l'intestin d'une personne en bonne santé par un professeur italien. La particularité de cette méthode, c'est qu'elle est capable d'ouvrir vers une meilleure façon d'appréhender le corps et de lui donner ce dont il a besoin, dont cette souche particulière qui réforme là où la barrière intestinale est endommagée. Plusieurs expériences ont montré que cette méthode spéciale n'a jamais été vue à l'école. Le plus génial dans tout ça, en comprenant notre corps et en régénérant les zones endommagées de la barrière intestinale, les agents pathogènes potentiels ou autres substances indésirables ne peuvent plus la traverser. Par conséquent, le système nerveux intestinal sensible ne peut plus être irrité et les symptômes typiques tels que la diarrhée, les douleurs abdominales ou les ballonnements se font plus rares, voire disparaissent définitivement. La paroi intestinale allait être mise sous pansement. Cette image simple a été pour moi une révélation. Et plus je cherchais, plus j'étais fascinée. Un effet significatif sur les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable, et ce sur tous les symptômes qui me tourmentaient moi aussi, à savoir la diarrhée, les douleurs abdominales, les ballonnements et la constipation. L'impression positive de la méthode vitalité côlon irritable a été confirmée lorsque j'ai étudié les avis des personnes qui ont suivi cet accompagnement. En fin de compte, ce sont les commentaires positifs de ces personnes qui m'ont convaincu de donner une chance à la méthode vitalité côlon irritable. Qu'avais-je à perdre si ce n'est mes douleurs intestinales ? J'ai donc pris cette méthode sur 3 mois pour bien apprendre tout sur mon corps et comment il fonctionne avec un accompagnement au top pour bien garder mes nouvelles habitudes à jour. J'ai pris le temps de remplir un questionnaire pour faire mon bilan, puis j'ai eu un premier rendez-vous visio qui m'a enchantée. Enfin, j'ai été écoutée et comprise. Pressée de voir les premiers résultats, j'ai immédiatement commencé à mettre en place la méthode et à commander ce qu'il fallait pour régénérer mon intestin. Le premier jour, je n'ai ressenti aucun effet et au bout de 3 jours, il m'a semblé voir une différence. J'avais eu une semaine de travail particulièrement stressante. Dans ce genre de période, mon estomac gargouillait généralement toute la journée, j'étais ballonnée et je courais aux toilettes presque toutes les heures. Je vous passe les détails. Mais depuis que j'avais commencé cette méthode, tout avait changé. Mon ventre ne faisait plus aucun bruit. Je pouvais me concentrer entièrement sur mon travail sans avoir à penser à mon intestin. Au début, je me demandais si l'effet perdurerait. Après que les symptômes ne sont plus apparus pendant les jours suivants, j'étais convaincue que la méthode vitalité côlon irritable était exactement ce dont mes intestins avaient besoin pour fonctionner à nouveau normalement. Je suis tellement heureuse d'avoir rencontré Jean durant cette soirée si humiliante et surtout qu'il m'ait parlé de cette méthode. Et je suis loin d'être la seule, car il arrive que je vois passer une publication sur les réseaux sociaux et qu'il y ait une liste d'attente, car l'accompagnatrice ne peut pas prendre plus de personnes que de raison. Croyez-moi que depuis la méthode vitalité côlon irritable, tout a changé. Avant cela, j'avais presque perdu tout espoir de trouver quelque chose qui m'aiderait à soulager mes ballonnements, mes douleurs abdominales et ma diarrhée. Je peux enfin de nouveau profiter de la vie, dans l'insouciance et la sérénité. Il y a des années que je ne m'étais plus sentie aussi soulagée et je n'ai plus à angoisser en me demandant quand le prochain incident embarrassant arrivera. Si vous aussi vous souffrez de problèmes intestinaux, alors j'espère avoir pu vous aider avec cet article et fait en sorte que vous vous sentirez bientôt mieux, en bonne santé et libéré. Sincères salutations. Ben voilà, ce témoignage m'a beaucoup touchée et j'espère que vous touchera aussi. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. À tout bientôt et bonne santé.